Aujourd'hui, nous allons parler du langage de Dieu. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. Il y a quelques mois de cela, nous avons fait une vidéo parlant de parler en langue. Je pense. Je ne me souviens pas très bien du titre. Mais sur YouTube, je vais mettre un lien à la vidéo. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Mais lorsque j'ai fait la vidéo, quelqu'un a commenté et m'a demandé c'est quoi la différence entre le langage de Dieu et puis le langage démoniaque. Parce qu'il y a une différence. Alors aujourd'hui, je vais adresser le langage de Dieu et montrer comment est-ce que le langage de Dieu est différent du langage démoniaque. En fait, il est écrit dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Ici, nous voyons que la Bible parle du langage des anges, ce qui implique qu'il y a un langage des anges, il y a un langage de Dieu, il y a un langage du diable. Parce que par expérience, j'ai eu à expérimenter les deux, le langage de Dieu et le langage du diable. Et croyez-moi, le langage du diable n'est pas paisible. Lorsque l'on entend le langage de Dieu, la parole parlée en langue, elle est calme, paisible, elle est réconfortante, chaleureuse. Mais le langage du diable est plus froid. L'atmosphère est bourrée de la haine, de la colère, de la panique. En d'autres termes, tu cherches à ce que ce langage-là s'arrête. Tu cherches à ce que la personne ou quelle qu'en soit l'entité qui est en train de parler arrête de dire ces choses. Parce que tu sais dans ton esprit que cette entité est en train de dire des choses mauvaises et préparer des choses mauvaises. Alors tu cherches à l'arrêter. Et en général, afin de savoir la différence, il faut en premier être ouvert, s'ouvrir au Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème à s'ouvrir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas en ennemi. Le Saint-Esprit est votre ami. Le Saint-Esprit vous aime. Et en fait, le Saint-Esprit est celui qui vient et qui vous montre comment discerner entre le bon et le mauvais. Et le langage du diable et le langage de Dieu. Parler en langue n'est pas une chose démoniaque. Car il y a parler en langue démoniaque qui est complètement différente. Et par expérience, j'ai vu que lorsque la personne sur qui nous prions pour la délivrance se met à parler en langue, en général, je laisse la personne parler parce que je vois que c'est le Saint-Esprit qui est en train de prier, amener la personne à prier. Et je vois que le Saint-Esprit est en train de couvrir des terrains que moi, je ne penserais même pas. Alors, je laisse le Saint-Esprit faire son travail. Mais lorsque c'est un diable, un démon qui se met à parler, en général, je commande à ce diable-là d'être muet au nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas besoin de laisser ce diable-là parler de choses mauvaises, des incantations. Non. Cela dit, il est bon de prier et de demander à Saint-Esprit de venir en soi et de s'ouvrir au Saint-Esprit afin que Saint-Esprit vienne et que Saint-Esprit vous enseigne la différence entre parler en langue et la langue démoniaque. Car parler en langue est la langue de l'amour. Communiquer à Dieu quelque chose que les mots ne peuvent pas communiquer. Du genre rire, pleurer, ou bien nous sommes en train de dire à Dieu quelque chose que les mots ne peuvent pas exprimer. Et aussi, il est écrit dans la Bible, dans le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ici, nous voyons que Jean nous appelle à tester les esprits. Le test que j'ai, un test très simple, qui est de dire à la personne de dire Jésus-Christ. Sachant que un diable, un démon, ne dira jamais Jésus-Christ. Ils vont dire quelque chose
qui est un peu semblable à Jésus-Christ. Mais ils ne diront jamais Jésus-Christ. Parce qu'ils savent qu'une fois que vous disiez le nom Jésus-Christ, vous invoquez Jésus-Christ. Et les diables, les démons ne vont pas invoquer Jésus-Christ. Ils ne sont pas dans ce business. Et il y a aussi d'autres tests comme souvent je mets de l'huile d'onction dans ma main et puis je touche la personne et puis la personne se met à crier, oh, ça brûle, ça brûle. Ou bien je mets de la musique de louange, ou bien je lis la Bible, puis ça dérange les démons. Il y a beaucoup de tests que nous pouvons envisager. Mais ce qui est plus important est d'ouvrir notre cœur à Saint-Esprit afin que Saint-Esprit vienne et que Saint-Esprit nous montre comment faire la différence et que Saint-Esprit nous enseigne. Et que nous n'ayons pas peur du Saint-Esprit. C'est vrai que Saint-Esprit est un esprit, mais le Saint-Esprit est le bon esprit. Il nous aime et il est là pour nous aider. Alors, ne nous fermons pas au Saint-Esprit. Laissons-le venir, laissons-le entrer. Et il va nous montrer c'est qui l'esprit mauvais. Et non seulement il va nous le montrer, mais il va nous en protéger aussi. Alors, il n'y a rien à perdre. Et cela conclut notre sujet d'aujourd'hui sur le langage de Dieu. Et j'espère avoir couvert le sujet. Et si vous avez des questions, que vous avez des commentaires, et que vous avez des suggestions, j'aimerais bien les lire. Vous pouvez me les faire part. À la prochaine. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Et merci de nous avoir suivis. Est basé sur l'évangile de Jean, chapitre 3. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si aujourd'hui tu te décides de faire de Jésus-Christ ton sauveur, suis-moi à travers la prière suivante. Seigneur Jésus-Christ, Prince de paix, Roi des rois, rayant d'éternité en éternité, je te remercie pour ton amour et de la vie que tu m'as offert. Pardonne-moi de mes péchés et délivre-moi de toutes les choses mauvaises que j'ai accumulées dans ma vie. De retour, je pardonne tous ceux qui ont péché contre moi ou qui m'ont offensé d'une manière ou d'une autre. Comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, je le confesse et je le crois, Seigneur, et je te remercie pour m'avoir sauvé. De même, je me résous aujourd'hui à te dire oui, de te suivre et de te servir en acceptant ton appel dans ma vie. Je ferai de toi mon Sauveur et Seigneur, et je te suivrai volontiers tous les jours, et je me chargerai de ma croix, comme tu t'es chargé de la tienne. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, dès à présent et à tout jamais. Je te remercie d'avance pour la fortification en toi vis-à-vis de ma croix, pendant que j'apprends à devenir comme toi. Seigneur, merci de m'avoir permis de m'approcher de toi tel que je suis, et merci davantage de faire de moi une créature nouvelle en toi. Sois loué, sois magnifié, sois glorifié et sois élevé. Et je scelle ma prière dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière est tirée du livret Marche avec ton foyer vers Christ par Pasteur Dijoni, disponible en téléchargement gratuit à notre site internet www.dwawa.net. Et merci de nous avoir suivis.